La parité n'est pas respectée. 14 hommes, 17 femmes dans ce gouvernement, dont Barbara Pompili, propulsée numéro 2, ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle a pour mission de verdir la fin du quinquennat Macron. Thomas Chupin, comment les visages de l'écologie ont accueilli la nomination de cette ancienne membre d'Europe Écologie Les Verts ? Alors l'enthousiasme n'est pas débordant chez les représentants écologistes. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, trouve malgré tout un peu de positif après cette nomination. Elle est écologiste, elle a des convictions. Entre écologistes, on se soutient, même si je doute qu'elle puisse arracher beaucoup. Députée de la majorité depuis le début du quinquennat, Barbara Pompili a quand même réussi à convaincre Julien Bayou sur un dossier. Elle a eu le courage, sous Emmanuel Macron, de pointer les défaillances de la filière nucléaire. Peut-être que ça la conduira à arrêter la folie du nucléaire. Son erreur, c'est d'être dans un gouvernement qui n'est pas écolo, dit Julien Bayou. Chez Greenpeace, l'un des porte-parole, Clément Sénéchal, est encore plus sévère. On est très sceptique, d'autant plus que la semaine dernière, l'Assemblée nationale examinait un certain nombre des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et que Barbara Pompili n'a pas jugé bon de se rendre dans l'hémicycle. Et le fait que ce ministère de la Transition écologique soit le deuxième le plus important n'est pas non plus rassurant. Ça, c'est plutôt protocolaire et en réalité, ça aura peu d'incidence. Nicolas Hulot était quelqu'un d'engagé, qui avait du poids politique. Ça ne l'a pas empêché de démissionner parce qu'il était empêché d'agir par le gouvernement. Greenpeace qui ne voyait qu'une solution satisfaisante, mettre un écologiste au poste de Premier ministre.